Elle a dit, si tu ne me fais pas confiance pour passer des vacances avec mon ex, alors pars. Alors j'ai. Le téléphone a vrombé comme une guêpe en colère à 3 heures du matin. Ma femme, Simone, n'a pas bougé, mais de toute façon, ça faisait des heures que j'étais éveillé, à fixer le plafond de notre chambre de banlieue. La pluie martelait les fenêtres de notre maison du Nord-Ouest Pacifique, un son qui d'habitude m'aidait à m'endormir. Pas cette nuit. Je me suis retourné et j'ai vu l'écran de son téléphone briller sur la table de chevet. L'aperçu en disait assez. J'ai hâte d'être au chalet demain. La nuit dernière était incroyable. Je m'appelle Jacques Kessler et je possède un garage de réparation automobile dans cette ville pluvieuse où tout le monde connaît les affaires de tout le monde. À 38 ans, je pensais assez bien connaître ma femme après 12 ans de mariage. Il s'avère que je ne la connaissais pas du tout. Je me suis glissé hors du lit et j'ai attrapé son téléphone. Le code d'accès était la date de notre anniversaire de mariage. Quelle ironie romantique. Les messages peignaient un tableau qui m'a retourné l'estomac. Simone avait planifié une escapade d'un week-end avec Brent Maloney, un agent immobilier vedette qui vivait dans le quartier résidentiel chic et sécurisé de l'autre côté de la ville. Les textos remontaient à des mois, détaillant des plans, des promesses intimes, et même des discussions sur la manière de gérer la nature méfiante de Jacques. Si tu ne me fais pas confiance pour passer du temps avec mes amis, alors peut-être que c'est toi qui devrais partir, lisais-je dans un de ses messages à lui. J'en ai marre de marcher sur des œufs avec mon mari contrôlant. Je travaillais 60 heures par semaine pour payer cette maison, sa voiture, son abonnement à la salle de sport, et tout ce qu'elle désirait. La seule chose que j'avais jamais contrôlée, c'était mon sang-froid quand elle rentrait à minuit, prétextant qu'elle travaillait tard ou qu'elle sortait avec ses amis. J'ai entendu des bruits de pas dans le couloir. Simone est apparue dans l'embrasure de la porte, déjà en tenue de voyage, tirant une valise derrière elle. « Tu es levé tôt », dit-elle, sans croiser mon regard. Je n'arrivais pas à dormir, ai-je répondu en brandissant son téléphone. Lecture de chevet intéressante. Son visage passa du blanc au rouge. « Jacques, je peux t'expliquer. » Pas la peine. Je me suis levé, étonnamment calme. Tu as dit que si je ne te faisais pas confiance pour passer des vacances avec ton ex, je devrais partir. Eh bien, j'ai une meilleure idée. Considère ton voyage comme annulé. Elle cligna des yeux, stupéfaite. Tu ne peux pas simplement. Si, je peux. Je me suis approché de son sac à main et j'en ai retiré ses cartes de crédit, ses clés de voiture et sa carte d'identité. Si tu veux jouer à la petite maison avec Brent, tu peux te débrouiller pour y aller à tes frais. Jacques, tu es ridicule. Rends-moi mes affaires. Ridicule? Comme planifier une escapade romantique dans le dos de ton mari? Comme mentir pendant des mois? Comme me traiter de contrôlant pour justifier ta liaison? Sa bouche s'ouvrit et se referma comme un poisson cherchant de l'air. Pour la première fois depuis des années, Simone n'avait rien à dire. J'ai pris mon propre téléphone et j'ai annulé ses réservations de vol. Puis j'ai transféré notre épargne commune sur mon compte personnel. Tout était légal. J'avais vérifié auprès de notre avocat il y a des mois, quand j'avais commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas, les vacances sont annulées, Simone. Et bien plus encore. Elle a essayé de récupérer son téléphone, mais je l'ai tenu hors de sa portée. Tu veux ça? Dis toi-même à Brent que ton mari contrôlant a découvert votre petit stratagème. Au lieu de ça, j'ai ouvert ses messages et j'ai tapé « Vacances annulées ». Jacques, c'est tout. Rendez-vous au garage si tu veux discuter de ça d'homme à homme. La réponse de Brent est arrivée en quelques secondes. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai montré l'écran à Simone. On dirait que ton petit ami est perplexe. Peut-être que tu devrais l'appeler pour lui expliquer comment tu t'es fait prendre. Elle s'est de nouveau jetée sur le téléphone, les larmes coulant sur son visage. Jacques, s'il te plaît. On peut arranger ça. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. J'ai mis son téléphone dans ma poche. Je vais me faire un café. Quand je reviendrai, je veux que tu sois parti de cette maison. Tu peux aller chez ta mère ou chez Brent, ou chez qui que ce soit d'autre à qui tu as menti sur ton mariage. Mais tu ne restes pas ici. Je me suis dirigé vers la cuisine, les mains étonnamment stables alors que je mettais en marche la cafetière. À travers la fenêtre, j'ai pu voir la BMW de Brent garée au bout de notre rue.
Le lâche avait attendu pour venir chercher ma femme pour leur week-end romantique. Mon téléphone a vibré. Un texto de Curtis, mon chef d'atelier et meilleur ami. Ça va, patron? J'ai vu de l'activité chez toi. Tu veux que je passe? Curtis Wilkes était un ancien militaire, bâti comme une armoire à glace, et il veillait sur moi depuis qu'il avait commencé à travailler pour moi il y a 5 ans. Il habitait à 2 rues de La Haye, apparemment, surveillait mieux mon quartier que moi. Viens, lui ai-je répondu. Apporte du café. La matinée va être longue. Quand Curtis est arrivé, Simone s'était enfermée dans notre chambre, probablement en train d'appeler Brent pour décider de leur prochaine action. Curtis a jeté un coup d'œil à mon visage et n'a posé aucune question. Il m'a simplement tendu un thermos de café noir et s'est assis à la table de la cuisine. Alors, dit-il de sa voix rauque, on l'a enfin eu. Tu savais. Je m'en doutais. J'ai vu sa voiture plusieurs fois à cet hôtel chic du centre-ville quand elle était censée travailler tard. Je ne voulais rien dire sans preuve. Je l'ai mis au courant des découvertes de la nuit. Curtis a écouté sans m'interrompre, secouant parfois la tête ou marmonnant dans sa barbe. « Quelle est ta stratégie ?» demanda-t-il quand j'eus fini. « Je ne sais pas encore. Mais je ne vais pas me laisser faire. Elle veut m'humilier. Me faire passer pour un imbécile. On peut jouer à 2 à ce jeu, compte sur moi, patron. Cette femme se joue de toi depuis des mois. Il est temps de lui rendre l'appareil. » 1 heure plus tard, Simone est sortie de la chambre, les yeux rougis mais l'air défiant. Elle avait enfilé un jean et un pull, et sa valise était près de la porte d'entrée. « Je vais rester chez Leia quelques jours », a-t-elle annoncé. « Quand tu seras prêt à avoir une conversation d'adulte à ce sujet, appelle-moi. » Leia Torres était la meilleure amie de Simone depuis le lycée. Une commère qui connaissait les affaires de tout le monde et adorait semer la zizanie. Le choix parfait pour que Simone puisse se complaire dans son rôle de victime. Une conversation d'adulte. J'ai ri. Comme les conversations d'adultes que tu as eues avec Brent ces 6 derniers mois. Ce n'est pas ce que tu crois, Jack. Nous sommes juste amis. Les messages. Garde ça pour quelqu'un que ça intéresse. J'ai ouvert la porte d'entrée. Ton chauffeur t'attend. Elle a attrapé sa valise, s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Je t'aime, Jack. Je sais que ça a l'air terrible, mais je t'aime. Si c'est ta façon de montrer ton amour, j'ose à peine imaginer à quoi ressemble la trahison. Elle est partie sans un mot de plus. À travers la fenêtre, je l'ai regardé monter dans la BMW de Brent. Ils sont restés assis là plusieurs minutes, se disputant probablement sur la façon dont leur plan parfait s'était effondré. Puis ils sont partis, me laissant debout dans ma cuisine avec Curtis et une cafetière de café qui refroidissait déjà. Et maintenant, a demandé Curtis. J'ai souri pour la première fois depuis des heures. Maintenant, on va montrer à cette ville ce qui arrive quand on cherche des noix à Jack Kessler. Mais d'abord, je dois passer un coup de fil. J'ai appelé mon ancien patron à New York, celui qui m'avait offert une promotion l'année dernière. Simone m'avait supplié de ne pas l'accepter, prétextant qu'elle ne pouvait pas quitter son travail et ses amis. Maintenant, je connaissais la vraie raison pour laquelle elle voulait rester. Jim, c'est Jack Kessler. Est-ce que ce poste est toujours disponible? 3 jours plus tard, j'étais assis en première classe dans un vol pour New York, sirotant un whisky et regardant les nuages défiler en dessous. La promotion s'accompagnait d'une augmentation de 20%, d'une prime à la signature et d'un appartement de fonction à Manhattan en attendant de trouver un logement permanent. Mieux encore, elle comprenait une aide à la relocalisation immédiate. J'avais laissé Curtis en charge du garage avec pour instruction de garder l'oreille ouverte. Dans une ville de cette taille, les nouvelles voyageaient plus vite que les rumeurs, et les rumeurs se propageaient à la vitesse de la lumière. À présent, tout le monde devait savoir que la femme de Jack Kessler avait déménagé, et les spéculations devaient aller bon train. Mon téléphone a vibré avec des mises à jour de Curtis tout au long de la journée. Simone est passée au garage te chercher. Je lui ai dit que tu étais en déplacement pour affaires. Brent est venu poser des questions. Kurt a accidentellement laissé échapper que tu pourrais déménager à New York. Leia répand des rumeurs selon lesquelles tu as mis Simone à la porte sans raison. Tu devrais peut-être faire quelque chose à ce sujet. J'ai souri et commandé un autre whisky. Laissez-les parler. J'avais des plans plus ambitieux en préparation. Les réunions à New York se sont mieux déroulées que prévu. Mon nouveau poste commencerait dans 6 semaines,
ce qui me laissait amplement le temps de régler mes affaires chez moi. J'ai signé les contrats, visité les installations et pris un selfie à Times Square avec la légende « Nouvelle ville, nouvelles opportunités ». Dîner ce soir au Four Seasons si quelqu'un veut prendre des nouvelles. Je l'ai posté sur les réseaux sociaux, sachant que Simone le verrait dans l'heure. Elle vérifiait mes comptes de manière obsessionnelle depuis qu'elle avait déménagé, cherchant probablement des signes que je m'effondrais sans elle. Au lieu de cela, elle me voyait vivre ma meilleure vie dans la ville qu'elle avait toujours rêvé de visiter. Mon téléphone a sonné avant même que je ne sois rentré à mon hôtel. « Jacques, c'est moi. » La voix de Simone était faible et incertaine. « Moi ? Qui ça ? Je ne reconnais pas ce numéro. Ne sois pas comme ça. J'appelle du téléphone de Leia. Nous devons parler. Je suis occupé. J'ai un dîner d'affaires important avec mes nouveaux collègues. » Nouveaux collègues ? De quoi tu parles ? Tu n'as pas vu ma publication ? J'ai accepté ce poste à New York. Celui que tu m'as supplié de ne pas prendre. C'est drôle comme les choses tournent. Silence à l'autre bout du fil. Puis, tu ne peux pas simplement partir, Jacques. Nous avons une vie ici. Nous avons une maison, ton entreprise. Nous avions un mariage aussi. Mais ça ne t'a pas empêché de le jeter par-dessus bord pour un agent immobilier avec une belle coupe de cheveux et une voiture de luxe. Jacques, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. Je suis à la maison. Ou je le serai dès que j'aurai trouvé un appartement. À ce propos, je dois te laisser. Mon agent immobilier m'appelle. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Curtis. Comment la grosse pomme te traite, patron ? Comme un roi. Quelles sont les nouvelles de notre petite ville ? Oh, tu as secoué un nid de frelons. Simone pleure auprès de quiconque veut bien l'écouter sur la façon dont tu l'as abandonnée, mais les gens commencent à se poser des questions. Pourquoi un mari dévoué ferait-il ses valises et partirait-il soudainement, à moins que quelque chose de grave ne se soit passé ? Et que leur dis-tu ? La vérité. Que tu as découvert certaines choses qui ont changé ta perspective sur ton mariage. Je ne donne pas de détails, mais je ne nie rien non plus. Parfait. Et Brent ? C'est la partie intéressante. Il se fait discret depuis que tu as quitté la ville. On dit qu'il n'est pas très content que Simone ait emménagé chez Leia au lieu de chez lui. Apparemment, il pensait qu'elle serait disponible pour une romance à plein temps une fois que tu serais hors jeu, Jerry. Il est sur le point d'apprendre que Simone vient avec beaucoup de bagages. Émotionnels, financiers et autres. Il y a autre chose, patron. Je me suis renseigné sur les affaires de Brent. Il s'avère qu'il n'a pas autant de succès qu'il le prétend. Cette maison de luxe est hypothéquée jusqu'au cou, la BMW est en leasing, et il doit de l'argent à des gens qui n'aiment pas attendre leur paiement. Intéressant. Continue de creuser. Je veux tout savoir sur Monsieur Parfait. Avant de rentrer. Je m'en occupe. Tu rentres quand ? Demain soir. Je veux être là pour le week-end. J'ai le sentiment que les choses vont devenir très intéressantes. J'ai passé ma dernière nuit à New York dans un steakhouse cher, publiant des photos de mon repas et de la ligne d'horizon de la ville. Chaque publication était un petit coup de couteau, montrant à Simone exactement ce à quoi elle avait renoncé en choisissant Brent plutôt que moi. Mais le vrai plaisir commencerait à mon retour. Le vol de retour vers Seattle m'a donné le temps de réfléchir et de planifier. Simone avait passé des mois à me faire passer pour un imbécile, à manigancer dans mon dos pendant que je travaillais pour soutenir notre style de vie. Elle avait probablement dit à Brent que j'étais un mari ennuyeux et contrôlant qui ne l'appréciait pas. Il était temps de leur montrer à tous les deux à qui ils avaient vraiment affaire. Curtis est venu me chercher à l'aéroport, souriant comme s'il avait gagné à la loterie. Tu as l'air différent, patron. Comme si tu avais un plan. J'en ai un. Plusieurs, en fait. Premier arrêt, le Murphy S Bar. Je veux entendre ce que les gens disent vraiment. Le Murphy S était le genre de bar mal famé où les cols bleus de la ville se réunissaient pour se plaindre de leur travail, de leurs femmes et de leur vie. C'était aussi l'épicentre des rumeurs locales. Si vous vouliez savoir qui couchait avec qui divorçait ou qui était sur le point de perdre son emploi, le Murphy S était l'endroit où il fallait être. Nous sommes entrés juste au moment où la foule du vendredi soir commençait à s'animer. La conversation s'est tue pendant environ 10 secondes quand les gens m'ont vu, puis a repris 2 fois plus fort.
Je pouvais presque sentir la curiosité émaner de chaque table. Jack Kessler, j'ai entendu dire que tu te la coulais douce à New York, a lancé Mike Patterson, qui tenait la quincaillerie du centre-ville. Paie-nous une tournée et raconte-nous la grande ville. J'ai commandé des verres pour tout le monde et je me suis assis au bar. En quelques minutes, j'étais entouré de visages familiers, tous faisant semblant de bavarder tout en pêchant des informations sur mon mariage. Alors, Simone reste chez Leia en ce moment, a dit Pete Morrison, un charpentier qui avait travaillé sur notre maison. Tout va bien à la maison? Tout est parfait, ai-je répondu. Simone voulait un peu d'espace pour comprendre ce qu'elle veut vraiment dans la vie. Je lui donne tout l'espace dont elle a besoin. C'est généreux de ta part, a dit une autre voix. La plupart des hommes ne seraient pas si compréhensifs si leur femme déménageait. Je me suis tourné pour voir Danny Walsh, qui travaillait à la banque et connaissait les affaires financières de tout le monde. Il cherchait des détails, espérant probablement entendre que Simone avait vidé nos comptes ou quelque chose d'aussi dramatique. Je crois qu'il faut laisser les gens faire leur propre choix, ai-je dit. Si Simone veut explorer d'autres options, qui suis-je pour l'en empêcher? La vie est trop courte pour la passer avec quelqu'un qui ne veut pas être là. La foule a murmuré son approbation. Je jouais le rôle du mari compréhensif et mature qui gérait sa séparation avec dignité. C'était exactement le contraire de ce que Simone avait probablement dit de moi. En parlant d'explorer des options, ai-je poursuivi, j'ai des nouvelles excitantes. J'accepte un poste dans une grande entreprise à New York. Meilleur salaire, meilleures opportunités, tout est mieux. Tu déménages à New York? Pete avait l'air choqué. Pourquoi pas? Ma femme est passée à autre chose. Mon entreprise tourne pratiquement toute seule grâce à Curtis ici présent. Et j'ai toujours voulu essayer quelque chose de nouveau. Parfois, la vie vous force à faire des changements que vous n'auriez jamais pensé faire. Je pouvais voir les rouages tourner dans leur tête. Si Jacques déménageait à New York et que Simone restait chez Leia, alors peut-être y avait-il plus dans cette histoire qu'une simple séparation à l'essai. Et le garage? A demandé Danny. Curtis me le rachète. Il dirige l'endroit depuis des années de toute façon. Il est temps qu'il en soit le propriétaire officiel. C'était une nouvelle pour Curtis, mais il a parfaitement joué le jeu, j'ai toujours rêvé d'avoir mon propre commerce, a-t-il dit. Jacques me fait une offre d'enfer. Nous avions en fait discuté de cette possibilité sur le trajet depuis l'aéroport. Curtis avait des économies. J'avais une entreprise à vendre, et mon salaire à New York serait plus que suffisant pour couvrir mes dépenses. C'était une situation gagnant-gagnant qui servirait aussi parfaitement mes plans de vengeance. La soirée s'est poursuivie avec plus de verres, plus de questions et plus de réponses soigneusement élaborées qui me peignaient comme un homme à succès passant à des choses plus grandes et meilleures tandis que sa femme restait derrière pour se trouver. À l'heure de la fermeture, j'étais convaincu que l'histoire se répandrait dans toute la ville avant dimanche matin. Simone se réveillerait pour découvrir que son récit du mari contrôlant et ennuyeux avait été remplacé par une nouvelle histoire sur l'homme d'affaires à succès qui était trop bien pour la vie d'une petite ville. Curtis et moi nous dirigions vers son camion quand mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. On doit parler. Retrouve-moi au chalet du lac demain à midi. Viens seul. Brent. J'ai montré le message à Curtis, qui a éclaté de rire. On dirait que le prince charmant veut une rencontre en face à face. Tu y vas? Absolument. Mais je n'irai pas seul. Tu resteras juste hors de vue. À ton avis, qu'est-ce qu'il veut? Probablement me menacer, ou conclure une sorte d'accord, ou me convaincre de reprendre Simone pour ne pas avoir à gérer son bagage émotionnel à plein temps. Et qu'est-ce que tu vas lui dire? J'ai souri en montant dans le camion. Je vais lui dire exactement ce qu'il veut entendre. Juste avant de détruire son monde de fond en comble. Le chalet du lac se trouvait sur un terrain boisé à environ 30 km de la ville, entouré de grands pins et accessible uniquement par un chemin de gravier étroit. Il appartenait à la famille de Brent et avait été le théâtre de nombreux week-ends romantiques. D'après les textos de Simone, il serait maintenant le théâtre de quelque chose de complètement différent. Je suis arrivé à midi pile, au volant de mon vieux pick-up plutôt que de la voiture de location que j'utilisais. Je voulais que Brent me voie comme le mécanicien prolo auquel il se croyait probablement supérieur. Curtis était posté dans les bois avec une vue dégagée sur le chalet et l'instruction de tout enregistrer sur son téléphone. La BMW de Brent était déjà garée à l'extérieur. Il est sorti du chalet alors que je montais les marches du perron,
essayant de paraître confiant mais ne parvenant pas à cacher sa nervosité. Il était exactement comme je l'avais imaginé, grand, bronzé, avec le genre de sourire artificiellement parfait qui vient d'un travail dentaire coûteux. Il portait un jean de créateur et un polo qui coûtait probablement plus que le salaire hebdomadaire de la plupart des gens. « Jacques, merci d'être venu. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Bel endroit. Je comprends pourquoi Simone l'aime. » Il a grimacé à la mention de son nom. « C'est de ça que je voulais te parler. » Toute cette situation a pris des proportions démesurées. Vraiment? Ça me semble assez simple. Ma femme prévoyait de me tromper avec toi. Je l'ai découvert et j'ai mis fin au mariage. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Ce n'est pas si simple. Simone et moi, nous avons une histoire. Nous sortions ensemble à l'université avant qu'elle ne te rencontre. Nous nous sommes retrouvés récemment et de vieux sentiments sont revenus. Mais elle n'a jamais voulu te faire de mal. Je me suis assis sur les marches du perron, me mettant à l'aise. Alors, tu me dis que ma femme est accidentellement tombée dans le lit de son ex-petite amie? Que tous ces textos planifiant votre escapade romantique n'étaient qu'un malentendu? Écoute, je sais ce que ça a l'air. Mais Simone t'aime. Elle est anéantie par toute cette histoire. Elle veut arranger les choses. Vraiment? Parce qu'elle ne s'est pas comportée comme une femme qui veut sauver son mariage. Déménager chez Leia, raconter à qui veut bien l'entendre que je suis un mari contrôlant, planifier des vacances secrètes avec d'autres hommes. Brent s'est agité, mal à l'aise. Elle est perdue. Elle a besoin de temps pour comprendre ce qu'elle veut. Elle a eu tout le temps qu'il fallait, des mois, d'après vos textos. Et ce qu'elle voulait, c'était toi. Ce n'est pas. C'est compliqué. Non, c'est simple. Elle a fait son choix. Je fais le mien. Je déménage à New York, je repars à zéro et je laisse tout ça derrière moi. À ce propos, la voix de Brent a pris un ton plus dur. J'ai entendu dire que tu vendais ton entreprise à Curtis. C'est exact. Rupture nette, nouvelle vie. Et Simone? Et votre maison, vos biens communs? J'ai étudié son visage attentivement. Pourquoi te soucies-tu de mes arrangements financiers avec ma femme? Je ne m'en soucie pas. Je pense juste que tu es trop hâtif. Tu prends des décisions permanentes basées sur des émotions temporaires. Des émotions temporaires? Je me suis levé, laissant paraître un peu de colère pour la première fois. Ma femme prévoyait de me tromper. Elle m'a traité de contrôlant et d'ennuyeux pour justifier sa liaison. Elle m'a menti en face pendant des mois pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour soutenir son style de vie. Quelle partie de ça est temporaire? Elle a fait des erreurs, mais rien. Elle a fait des choix. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Brent passa ses mains dans ses cheveux parfaitement coiffés. Écoute, Jacques, je vais être franc avec toi. Simone est. Elle est plus exigeante que dans mes souvenirs. Elle veut une attention constante, une réassurance constante. Elle m'appelle 20 fois par jour depuis qu'elle a quitté ta maison. Elle veut savoir où je suis chaque minute, à qui je parle, ce que je fais. C'est étouffant. Voilà. La vraie raison de cette réunion. Le prince charmant découvrait que voler la femme d'un autre homme entraînait des responsabilités inattendues. On dirait que tu as droit à l'expérience Simone complète, ai-je dit. Félicitations. J'essaie de te dire que vous devriez peut-être arranger les choses, pour votre bien à tous les deux. Tu veux dire pour ton bien à toi? Tu pensais avoir une liaison amusante avec une femme mariée, mais au lieu de ça, tu as hérité d'un sac de nœuds émotionnels et needy qui s'attend à ce que tu remplaces le mari qu'elle a jeté. Ce n'est pas, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu as voulu jouer avec le feu, Brent. Maintenant, tu te brûles. Sa façade de sollicitude amicale s'est complètement fissurée. Très bien. Tu veux savoir la vérité? Oui, je suis dépassé. Simone me rend fou. Mais tu ne peux pas simplement tourner la page sur 12 ans de mariage à cause d'une seule erreur. Une seule erreur? J'ai vu des mois de textos. Ce n'était pas une erreur. C'était une campagne. Peu importe. Le fait est que c'est ta femme. Ta responsabilité. Reprends-la. J'ai éclaté de rire. Ma responsabilité? Ce n'est pas moi qui ai brisé notre mariage, Brent. C'est vous deux. Maintenant,
vous devez en assumer les conséquences. Tu n'es pas raisonnable. Je suis réaliste. Simone a fait son choix. Elle t'a choisi toi plutôt que moi. Félicitations. Tu as gagné. Maintenant, tu as le prix. Je ne veux pas du prix. Les mots lui ont échappé avant qu'il ne puisse les retenir. Dommage. Elle est toute à toi. Sauf si. J'ai fait semblant de réfléchir. Sauf si tu veux lui dire que tu te servais juste d'elle pour le sexe et que tu n'as jamais eu l'intention de quitter ta vie de célibataire confortable pour une femme needy, émotive et avec des problèmes de confiance. Je ne peux pas faire ça. Ça la détruirait. Découvrir que son chevalier servant essaie de la refiler à son ex-mari parce qu'il ne supporte pas son bagage émotionnel la détruirait aussi. Brent me fixa avec une compréhension croissante. Tu as planifié ça. Tu savais que je voudrais me défiler. Je savais que tu étais un lâche égoïste qui voulait les parties amusantes d'une liaison sans aucune des conséquences émotionnelles désordonnées. Les hommes comme toi le sont toujours. Espèce de salaud. Attention, Brent. Ce n'est pas moi qui ai séduit la femme d'un autre. Je suis juste le type qui refuse de nettoyer tes dégâts. Il s'est approché, essayant d'utiliser sa taille pour m'intimider. Peut-être que je devrais parler de cette conversation à Simone. Lui dire comment son mari aimant refuse de se battre pour leur mariage. Vas-y, dis-lui que tu m'as supplié de la reprendre parce que tu ne supportes pas d'être avec elle à plein temps. Je suis sûr qu'elle appréciera de savoir à quel point tu tiens à votre relation. Son visage est devenu rouge de colère et de frustration. Un instant, j'ai cru qu'il allait me frapper. Au lieu de ça, il s'est retourné et s'est dirigé d'un pas rageur vers sa BMW. Ce n'est pas fini, Jacques. Si, ça l'est. Tu ne le sais juste pas encore. Il est parti dans un nuage de poussière et de gravier, me laissant seul devant le chalet où ma femme avait prévu de trahir notre mariage. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Curtis. Tu as tout eu? Chaque mot. Ce type est un sacré numéro. Il est sur le point de devenir un numéro encore plus sacré. La phase 2 commence ce soir. C'est quoi la phase 2? On va donner à la ville un vrai sujet de conversation. Le samedi soir au Murphy's Bar était toujours la soirée la plus chargée de la semaine. À 21h, l'endroit était bondé de locaux se détendant après une longue semaine de travail, et les rumeurs coulaient aussi librement que la bière. Curtis et moi avons pris une table près du fond d'où nous pouvions observer la foule et attendre notre moment. J'avais passé l'après-midi à préparer ce que j'appelais en privé l'opération réseaux sociaux. Il était temps de faire savoir à la ville quel genre de femme était vraiment Simone et quel genre d'homme était vraiment Brent. Mais je n'allais pas le faire directement. Cela me ferait paraître vindicatif et amer. Au lieu de cela, j'allais laisser la vérité parler d'elle-même. Voilà Leia. Curtis a hoché la tête en direction du bar où la meilleure amie de Simone tenait salon avec un groupe de femmes du salon de coiffure local. Elle n'a pas arrêté de l'ouvrir toute la semaine sur le fait que tu as mis Simone à la porte sans raison. Leia Torres était une petite brune à la langue acérée et à l'appétit insatiable pour le drame. Elle était la complice de Simone depuis le lycée, couvrant ses mensonges et encourageant ses pires pulsions. Elle était aussi, d'après mes recherches, l'ex-petite amie de Brent, d'il y a environ 2 ans. Parfait. Il est temps que Leia apprenne des vérités dérangeantes sur le petit ami de sa meilleure amie. Je me suis approché du bar et j'ai commandé une bière, me positionnant assez près du groupe de Leia pour entendre leur conversation. Je vous le dis, Jacques a juste pété les plombs, disait Leia. Simone a dit qu'il est devenu fou, l'a accusé de le tromper et l'a mise à la porte de la maison sans avertissement. Elle est dévastée. Ça ne ressemble pas à Jacques, a dit Marie du salon. Il a toujours semblé si calme. On ne sait jamais ce qui se passe derrière les portes closes, a répondu Leia. Certains hommes sont doués pour cacher leur nature contrôlante jusqu'à ce que quelque chose les fasse exploser. Je me suis raclé la gorge. Excuse-moi, Leia. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Vous parlez de mon mariage? Elle s'est retournée, le visage rouge en me voyant. Jacques, je ne savais pas que tu étais là. Évidemment, sinon tu ne serais peut-être pas en train de répandre des mensonges sur le fait que j'ai mis ma femme à la porte sans raison. Je ne répands pas de mensonges. Je ne fais que répéter ce que Simone m'a dit. Vraiment? T'a-t-elle parlé des mois de textos que j'ai trouvés entre elle et Brent? A-t-elle mentionné le week-end romantique qu'il prévoyait au chalet de sa famille? Ou a-t-elle omis ces petits détails quand elle jouait la victime?
Les femmes autour de Leia se sont tues, les yeux écarquillés de surprise. C'était la première fois que quelqu'un entendait des accusations précises sur la liaison de Simone. Je ne sais pas de quoi tu parles, a dit Leia, mais sa voix manquait de conviction. Bien sûr que si. Tu couvres les mensonges de Simone depuis des mois, tout comme tu la couvrais au lycée quand elle sortait avec 3 mecs différents en même temps. Ce n'est pas juste. On était des gamines. Certaines personnes ne grandissent jamais. J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le dossier de capture d'écran que j'avais préparé. Voudrais-tu voir les textos où ta meilleure amie me traite de mari ennuyeux et contrôlant qui ne la méritait pas? Ou ceux où elle et Brent discutaient de la façon de me cacher leur liaison? Le visage de Leia est devenu blanc. Tu ne peux pas montrer des messages privés aux gens. Pourquoi pas? Ils parlent de moi. N'ai-je pas le droit de me défendre contre de fausses accusations? La foule autour de nous grossissait à mesure que les gens sentaient le drame poindre. Je pouvais voir Curtis à notre table, souriant et enregistrant tout sur son téléphone. C'est entre toi et Simone, a dit Leia désespérément. Laisse-moi en dehors de ça. Tu t'y mise toi-même quand tu as décidé de mentir à mon sujet à la moitié de la ville. Mais tu as raison sur une chose. C'est entre moi et Simone, ce qui me fait me demander pourquoi tu te soucies autant de sa relation avec Brent. Je ne me soucie pas de Brent. Vraiment? Parce que j'ai entendu dire que vous sortiez ensemble. Ça doit être bizarre que ton ex-petite amie vole le mari de ta meilleure amie. Les femmes autour de nous ont halté. C'était une nouvelle pour elles. Et je pouvais voir les rouages tourner dans leur tête. Si Leia était sortie avec Brent, et que maintenant Brent était avec Simone, qu'est-ce que cela disait de l'amitié entre Leia et Simone? C'était fini il y a des années, a protesté Leia. Il y a 2 ans, en fait, juste au moment où Simone a commencé à se plaindre de son mariage ennuyeux. Timing intéressant. J'inventais une partie de cela, mais les réactions de Leia m'ont dit que j'étais proche de la vérité. Elle avait l'air de vouloir s'enfuir du bar. Je crois que je devrais y aller, a-t-elle dit. Bonne idée. Mais avant de partir, tu devrais peut-être appeler Simone et lui dire que son secret est éventé. Toute la ville sera au courant de sa liaison d'ici demain matin. Leia s'est frayé un chemin à travers la foule et s'est dirigée vers la porte. Dès qu'elle fut partie, les femmes qui avaient écouté ses ragots se sont tournées vers moi avec des expressions avides. C'est vrai, a demandé Marie. Simone te trompait vraiment avec Brent Maloney? J'ai trouvé des mois de textos planifiant des rendez-vous secrets et des escapades romantiques. Comment appelleriez-vous ça? Ça explique pourquoi tu déménages à New York, a dit une autre femme. Je trouvais que ça semblait soudain. La vie est trop courte pour la gaspiller avec des gens qui ne vous apprécient pas, ai-je dit. J'ai 38 ans. Si je dois recommencer, c'est le moment de le faire correctement. La conversation s'est poursuivie pendant une autre heure, avec moi jouant le rôle du mari trompé digne qui gérait son divorce avec classe et maturité. Au moment où j'ai quitté le bar, j'étais convaincu que la véritable histoire se répandrait dans la ville plus vite qu'une traînée de poudre. Mais je n'avais pas encore fini. Dimanche matin, je suis allé au dîner où Simone et ses collègues prenaient souvent leur brunch après leur cours de yoga hebdomadaire. Effectivement, sa voiture était sur le parking, ainsi que plusieurs autres que je reconnaissais de son bureau. Je suis entré et j'ai pris place au comptoir, commandant un café et des œufs tout en gardant un œil sur la table de Simone. Elle m'a vu immédiatement et a eu l'air d'avoir vu un fantôme. Ses amies chuchotaient entre elles, discutant probablement des rumeurs qu'elles avaient entendues sur sa liaison. Au bout d'une dizaine de minutes, Simone s'est levée et s'est approchée de moi. Jacques, nous devons parler. Vraiment? Je pensais que Leia gérait tes communications pour toi. Leia m'a raconté ce que tu as dit au Murphy's hier soir. Tu n'avais aucun droit d'étaler nos affaires privées en public. Nos affaires privées? Tu veux dire ta liaison? Elle a jeté un regard nerveux autour d'elle, consciente que les autres clients écoutaient. Pouvons-nous s'il te plaît discuter de ça en privé? Pourquoi? Tu as honte de quelque chose? J'ai honte de la façon dont tu agis. Ça ne te ressemble pas, Jacques. Tu as raison. L'ancien Jacques aurait souffert en silence pendant que tu l'humiliais dans son dos. Le nouveau Jacques n'a pas de temps à perdre avec ce genre de bêtises. Le nouveau Jacques est cruel et vindicatif. Le nouveau Jacques est honnête. Quelque chose que tu devrais essayer un jour. Elle s'est assise sur le tabouret à côté de moi, les larmes aux yeux. Jacques, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs,
mais on peut arranger ça. On peut aller en thérapie. Régler nos problèmes. Quel problème? Je pensais que j'étais juste ennuyeux et contrôlant. C'est ce que tu as dit à Brent. J'étais en colère. J'ai dit des choses que je ne pensais pas pendant des mois. Tu as été en colère pendant des mois. J'étais perdu. Je ne savais pas ce que je voulais. Tu savais exactement ce que tu voulais. Tu voulais Brent. Eh bien, félicitations. Tu l'as eu. Ce n'est pas si simple. Brent et moi, nous ne quoi? Ne fonctionnions pas. Pas aussi compatibles que tu le pensais. Pas aussi amusant quand tu n'as pas de mari à qui mentir. Elle a essuyé ses yeux avec une serviette. Il est différent de ce dont je me souvenais. Plus égoïste. Moins intéressé par une vraie relation. Choquant. Un homme qui séduirait la femme d'un autre s'avère être égoïste. Qui aurait pu le prédire? Ne sois pas sarcastique. C'est sérieux. Tu as raison. C'est sérieux. Tu as jeté 12 ans de mariage pour un homme qui ne veut de toi que pour le sexe. C'est très sérieux. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de justice? Était-ce juste de me mentir pendant des mois? Était-ce juste de planifier des escapades romantiques dans mon dos? Était-ce juste de me traiter de contrôlant et d'ennuyeux pour justifier ta liaison? Elle n'avait aucune réponse à cela. Autour de nous, le dîner était devenu complètement silencieux alors que les gens tendaient l'oreille pour entendre notre conversation. Je veux rentrer à la maison, Jacques. Je veux essayer à nouveau. À la maison? Tu veux dire la maison que je vends pour pouvoir déménager à New York? Tu vends vraiment notre maison? Ce n'est plus notre maison. C'est ma maison. Et je la vends pour repartir à zéro dans une ville où personne ne connaît mon ex-femme infidèle. Ex-femme? Nous ne sommes pas encore divorcés. Laisse le temps faire son œuvre. Les papiers seront déposés dès mon retour de New York. Elle s'est alors complètement effondrée, sanglotant dans ses mains pendant que tout le dîner la regardait. Ses amis du cours de yoga avaient l'air mortifiés, réalisant probablement que les problèmes de mariage de leurs collègues étaient bien plus graves qu'elles ne le pensaient. J'ai laissé un billet de vin sur le comptoir et je me suis levé. Prends soin de toi, Simone. Et la prochaine fois que tu décideras d'avoir une liaison, choisis peut-être un homme qui veut vraiment être avec toi. Je suis sorti du dîner, la laissant pleurer au comptoir. C'était dur, mais elle avait mérité chaque mot. Mon téléphone bourdonnait de textos avant même que j'atteigne mon camion. Curtis avait surveillé les réseaux sociaux et les réseaux de rumeurs locaux, et la nouvelle se propageait rapidement. Toute la ville en parle, disait son message. La liaison de Simone est le plus grand scandale depuis que le maire s'est fait prendre avec sa secrétaire. Tu as officiellement gagné la guerre narrative. Mais je n'avais pas encore fini. J'avais encore un compte à régler. Lundi matin a apporté la pluie et le genre de ciel gris qui donnait à notre ville du Nord-Ouest Pacifique des allures de décor de film pour un drame de l'époque de la Grande Dépression. C'était le temps parfait pour ce que j'avais prévu. J'avais passé le dimanche soir à faire des recherches sur les affaires de Brent Maloney, et ce que j'ai découvert était très intéressant. Son agence immobilière était en difficulté. Son style de vie luxueux était financé par des cartes de crédit et des prêts, et il devait de l'argent à plusieurs personnes qui n'appréciaient pas les retards de paiement. Plus important encore, j'avais appris que le plus gros client de Brent était une société de développement qui prévoyait de construire un centre commercial à la périphérie de la ville. L'accord valait des millions en commission, mais il nécessitait l'approbation du conseil municipal et le soutien de la communauté. Tout scandale impliquant Brent pourrait torpiller tout le projet. Il était temps de passer quelques coups de fil. J'ai commencé par Tom Bradley, qui siégeait au conseil municipal et posait des questions sur le projet de développement depuis des mois. Tom était un père de famille intègre qui voyait d'un mauvais œil l'adultère et les manquements moraux. Tom, c'est Jacques Kessler. Je voulais te prévenir de quelque chose qui pourrait affecter le projet du centre commercial Riverside. Quel genre de quelque chose? C'est à propos de Brent Maloney. Je suis sûr que tu as entendu les rumeurs sur son implication avec ma femme. J'ai entendu quelque chose à ce sujet. Désolé pour tes problèmes, Jacques. J'apprécie. Mais voici ce que tu ne sais peut-être pas. Brent utilise ses relations immobilières pour impressionner les femmes mariées. Ma femme n'est pas la première. Il y a un schéma de comportement qui jette une mauvaise lumière sur son caractère et son jugement.
C'était principalement de la spéculation, mais l'inspiration brusque de Tom m'a dit que j'avais touché un point sensible. C'est une accusation grave, Jack. Je ne porte pas d'accusation. Je partage simplement des informations qui pourraient être pertinentes pour la décision de la ville sur les personnes avec qui faire des affaires. Un homme qui séduit les femmes des autres n'est peut-être pas le meilleur représentant pour un grand projet de développement. Je prends note. J'en suis sûr. Au fait, je déménage à New York le mois prochain. Nouveau travail, nouveau départ. Mais je voulais m'assurer que le conseil municipal disposait de toutes les informations pertinentes avant mon départ. Mon appel suivant a été pour Janet Morrison, qui écrivait la chronique des potins du journal local et avait le doigt sur le pouls de chaque scandale de la ville. Janet, c'est Jack Kesley. J'ai une histoire qui pourrait t'intéresser. À propos de mon divorce. J'ai entendu des rumeurs sur l'homme qui séduit les femmes mariées de notre communauté. Brent Maloney a pour habitude de cibler les épouses qui traversent des moments difficiles dans leur mariage. Ma femme n'était que sa dernière victime. C'est une allégation sérieuse, Jack. J'ai des documents. Des textos, des photos, des témoignages. Je ne cherche pas à détruire la réputation de qui que ce soit, mais je pense que la communauté devrait savoir à quel genre d'homme elle a affaire. Quel genre de documents? Des messages où il se vante de ses conquêtes, des photos de ses escapades romantiques avec des femmes mariées, des preuves d'un schéma qui remonte à plusieurs années. J'exagérais, mais l'excitation de Janet était évidente dans sa voix. Un scandale impliquant un homme d'affaires local de premier plan et plusieurs femmes mariées serait la plus grande histoire qu'elle ait couverte depuis des années. Serais-tu prêt à témoigner officiellement? Je déménage à New York, Janet. Je n'ai plus rien à cacher ou à protéger. Je veux juste que les gens sachent la vérité sur ce qui est arrivé à mon mariage. Mardi matin, l'histoire était partout. La chronique de Janet a été publiée avec le titre « Comportement prédateur systématique d'un agent immobilier local » et elle contenait suffisamment de détails pour rendre la vie de Brent très compliquée. Le conseil municipal a annoncé qu'il réexaminait le projet de centre commercial, et plusieurs des clients de Brent ont commencé à poser des questions embarrassantes. Mais le vrai feu d'artifice a commencé quand Leia Torres s'est présentée à mon garage mardi après-midi. Nous devons parler, a-t-elle dit, entrant dans mon bureau sans frapper. À propos de quoi? Des mensonges que tu as répandus sur Brent. Quels mensonges? Tout ce que j'ai dit est vrai. Tu détruis sa réputation à cause d'une seule liaison. Une seule liaison? Je croyais que tu disais que Simone ne me trompait pas, elle a réalisé son erreur immédiatement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bien sûr que si. Tu as su pour Simone et Brent depuis le début, n'est-ce pas? Tu les as couverts, tu as menti pour eux, tu les as aidés à manigancer dans mon dos. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Parce que je commence à penser que tu as joué sur les deux tableaux. Soutenir la liaison de Simone tout en prétendant être mon ami. Peut-être même l'encourager parce que tu es jalouse que Brent l'ait choisi elle plutôt que toi. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah non? Tu es sorti avec Brent il y a 2 ans. Il t'a largué pour quelqu'un d'autre. Puis il a commencé à tourner autour de ma femme, et au lieu de la prévenir du genre d'homme qu'il était, tu l'as encouragé à le tromper. Pourquoi ferais-tu ça? À moins que tu ne veuilles voir sa relation avec Brent échouer. Le visage de Leia est devenu blanc. Tu es fou. Le suis-je? Ou joues-tu un jeu plus long que quiconque ne le pensait? Peut-être as-tu pensé que si Brent avait une liaison avec Simone, cela finirait par exploser et qu'il reviendrait en rampant vers toi, l'ex-petite amie patiente qui était là pour ramasser les morceaux. C'est ridicule. Laisse-le. Parce que j'ai entendu dire que tu avais passé beaucoup de temps avec Brent ces derniers temps, le réconfortant pendant qu'il gérait le besoin affectif de Simone, étant l'ami compréhensif qui écoute ses problèmes sans poser d'exigence. Le regard sur son visage m'a dit que j'avais deviné juste. Leia avait joué un jeu complexe, utilisant ma femme comme un pion pour se remettre avec son ex-petite amie. Vous êtes tous fous, a-t-elle dit. Mais sa voix manquait de conviction. Peut-être, mais au moins, je suis honnête quant à mes motivations. Je voulais me venger des personnes qui m'ont trahi. Quelle est ton excuse? Elle s'est retournée et est sortie de mon bureau sans un mot de plus. Mais je n'en avais pas encore fini avec elle. Ce soir-là, j'ai appelé Simone. Jack, Dieu merci. J'essaie de te joindre depuis des jours. J'ai été occupé à faire mes bagages, à prendre des dispositions, à régler les derniers détails.
S'il te plaît, ne pars pas. On peut arranger ça. Le pouvons-nous? Parce que je viens d'avoir une conversation intéressante avec ta meilleure amie, Leia. Savais-tu qu'elle se jouait de toi depuis le début? De quoi tu parles? Leia est sortie avec Brent il y a 2 ans. Il l'a largué. Elle a encouragé votre liaison parce qu'elle veut le récupérer. Elle s'est dit que si sa relation avec toi échouait, il reviendrait en courant vers elle. Silence à l'autre bout de la ligne. Simone, tu es là? Ce n'est pas. Elle ne ferait pas ça. Ah non? Réfléchis Y. Qui t'a encouragé à poursuivre Brent? Qui a couvert tes mensonges? Qui a trouvé des excuses à son comportement quand il a commencé à prendre ses distances? Leia vous a manipulé tous les deux. Je ne te crois pas, demande à Brent. Demande-lui son histoire avec Leia. Demande-lui à qui il a parlé de vos problèmes de couple. Demande-lui qui lui a donné des conseils sur la façon de gérer tes besoins émotionnels. Je pouvais l'entendre pleurer doucement. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je veux que tu comprennes ce qui est vraiment arrivé à notre mariage. Il ne s'agissait pas seulement de toi et de Brent. Il s'agissait de Leia qui t'utilisait pour se remettre avec son ex-petite amie. Tu n'as jamais été plus qu'un pion dans son jeu, Jack, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut recommencer. Non, nous ne pouvons pas. Trop de dégâts ont été faits. Trop de mensonges ont été dits. Trop de gens ont été blessés. Mais si Leia nous manipulait, alors. Tu es victime de ton propre manque de jugement et de tes amis. Mais cela ne change rien à ce que tu as fait à notre mariage. Je t'aime, Jack. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée de moi, la sécurité que je fournissais, la stabilité, la vie confortable. Mais tu ne m'aimes pas assez pour être fidèle, et tu ne me respectes pas assez pour être honnête. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, et au fond de toi, tu le sais. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Curtis. Comment avancent les préparatifs? Tout est prêt, patron. Les papiers de vente du garage sont signés. Ta maison est sur le marché, et tes affaires sont emballées. Tu es sûr de toi? J'en suis sûr. C'est l'heure du grand final. Et Simone et Brent? Ils sont sur le point d'apprendre que les actions ont des conséquences. Et Leia est sur le point d'apprendre que jouer avec la vie des autres est un passe-temps dangereux. Mercredi matin, je me suis rendu au bureau de Brent pour une dernière conversation. Sa secrétaire a essayé de m'arrêter, mais je suis passé devant elle, je suis entré dans son bureau privé et j'ai fermé la porte derrière moi. Jack, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te féliciter. Tu as eu tout ce que tu voulais. De quoi tu parles? Simone. Elle est toute à toi maintenant. Plus besoin de se cacher. Plus de mensonges. Plus de culpabilité. Tu as gagné. Il avait l'air confus et méfiant. Quel est le piège? Pas de piège. Je quitte la ville. Elle est disponible. Et vous pouvez vivre heureux pour toujours. Sauf si. Sauf si quoi? Sauf si tu as changé d'avis sur le fait de la vouloir. J'ai entendu dire que tu passais du temps avec Leia Torres ces derniers temps. C'est drôle comme les ex ont une façon de revenir dans votre vie quand vous traversez des problèmes de couple. Son visage est devenu rouge. Leia et moi sommes juste amis. Bien sûr. Tout comme toi et Simone étiez juste amis quand vous planifiez des escapades romantiques dans mon dos. C'est différent. Vraiment? Parce que de là où je suis, on dirait que tu fais la même chose à Simone que ce que tu m'as fait. Mentir, se cacher, poursuivre quelqu'un d'autre tout en prétendant être engagé. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah non? Combien de fois as-tu vu Leia la semaine dernière? Combien de fois t'es-tu plaint à elle du besoin affectif de Simone? Combien de fois as-tu souhaité pouvoir revenir au jour simple où tu avais juste une liaison au lieu de gérer une relation à plein temps? Il n'a pas répondu, mais son expression m'a tout dit. Voilà le truc, Brent. Tu es sur le point de tout perdre. Ton entreprise est en train de couler. Ta réputation est détruite. Et ta vie amoureuse est un désastre. Mais je vais te donner une dernière chance de faire ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu dises la vérité à Simone. Dis-lui que tu n'as jamais voulu de vraie relation avec elle. Dis-lui que tu te servais juste d'elle pour le sexe et l'excitation. Dis-lui que tu t'es remis avec Leia.
Je ne peux pas faire ça. Ça la détruirait. Elle est déjà détruite. La seule question est de savoir si elle apprendra la vérité de ta part ou de quelqu'un d'autre. Et si je refuse? Alors tu passeras le reste de ta vie dans cette ville à gérer les conséquences de tes choix. Ton entreprise échouera. Ta réputation ne s'en remettra jamais. Et tu seras connu comme l'homme qui détruit les mariages pour le plaisir. Espèce de salaud. C'est moi le salaud? Ce n'est pas moi qui ai séduit la femme d'un autre. Je suis juste celui qui s'assure que tout le monde sache quel genre d'homme tu es vraiment. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. Pense Y, Brent. Tu peux mettre fin à tout ça proprement en disant la vérité à Simone, ou tu peux laisser traîner les choses et détruire ce qu'il reste de ta vie. C'est ton choix. Ce soir-là, je dînais au Murphy's Bar quand mon téléphone a sonné. C'était Simone, et elle était hystérique. Tu avais raison, sanglota-t-elle. Tu avais raison sur tout. Que s'est-il passé? Brent m'a dit la vérité. Sur Leia, sur le fait de n'avoir jamais voulu de vraies relations, surtout. Il a dit qu'il ne pouvait plus me mentir. Je suis désolé, Simone. Non, tu ne le es pas. Tu as planifié ça. Tu l'as forcé à me le dire. Je lui ai donné le choix. Il a fait le bon. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit ta propre vie. Je me suis juste assuré que tu comprennes ce que tu avais fait. Je te déteste. Je sais. Mais un jour, tu réaliseras que je t'ai rendu service. Brent aurait continué à t'utiliser jusqu'à ce qu'il s'ennuie, puis t'aurait largué pour la femme suivante. Au moins, maintenant tu sais où tu en es. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Trouver comment vivre avec les choix que tu as faits. Comme j'ai dû le faire. Jacques, s'il te plaît. Adieu, Simone. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. J'ai raccroché et j'ai commandé une autre bière. Autour de moi, le bar bourdonnait de conversations sur les derniers développements du plus grand scandale de la ville. Brent et Simone avaient rompu. Leia était introuvable. Et Jacques Kessler partait pour New York dans 3 jours. Curtis s'est glissé sur le siège en face de moi. Alors, c'est vraiment fini. C'est fini. L'entreprise de Brent est ruinée. Sa relation avec Simone est terminée, et sa réconciliation avec Leia ne durera pas 6 mois. Simone a perdu son mari, son petit ami et sa meilleure amie. Et je suis libre de recommencer dans une ville où personne ne connaît ce gâchis. Tu te sens bien avec ça? Je me sens satisfait. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Et le pardon? Les secondes chances, tout ça? Certaines choses ne peuvent pas être pardonnées, Curtis. Certaines trahisons sont trop profondes. Certains mensonges trop étendus. Simone ne m'a pas seulement trompé. Elle m'a humilié, a menti à mon sujet, et a essayé de me faire passer pour le méchant de son histoire. Elle a mérité chaque parcelle de la douleur qu'elle ressent en ce moment. Et Brent. Brent a appris que séduire les femmes des autres a un prix. Il voulait jouer avec la vie des gens. Alors je lui ai montré ce qui se passe quand quelqu'un de meilleur à ce jeu décide de jouer à son tour. Tu es un homme sans pitié, Jacques Kessler. Non. Je suis un homme juste. Je leur ai donné exactement ce qu'ils m'ont donné. La trahison, l'humiliation et la destruction de tout ce qu'ils pensaient être sûr. Curtis a levé sa bière dans un simulacre de toast. À Jacques Kessler, l'homme le plus dangereux de la ville. À Jacques Kessler, ai-je répondu, qui est sur le point de devenir quelqu'un de complètement différent. 3 jours plus tard, j'étais dans un avion pour New York, regardant ma vieille vie disparaître sous les nuages. Mon téléphone affichait 17 appels manqués de Simone, 12 de Leia et 3 de Brent. Je les ai tous supprimés sans les écouter. La ville pouvait garder ses ragots, ses drames et ses jeux mesquins. J'avais de plus grandes choses devant moi. Alors que l'avion montait vers son altitude de croisière, j'ai souri et commandé un whisky. Les vacances avaient peut-être été annulées, mais le véritable voyage ne faisait que commencer. Et cette fois, c'est moi qui contrôlais la destination.